Allez, on est reparti dans cette deuxième rotation de cette grosse journée au port de Bandol. On est sur les premiers tours du FIP Silver. On a donc suivi la qualification ce matin de Marie Maligot et de Marie Lefebvre. Et là, on est parti pour le deuxième match avec une nouvelle fois des Françaises qui sont de notre côté. Les deux habillées en blanc. On va commencer par la joueuse de droite, Marie-Amélie Dardenne, qui est, on va parler en classement mondial, hein. On est sur la FIP. On oublie le classement français, 209e joueuse FIP, 25 ans, et c'est la locale, hein, elle qui est licenciée au tennis club de Bandol. Elle est donc chez elle ici, et pour l'occasion, elle n'a pas choisi n'importe qui, en la personne de Charlotte Soubrier pour l'accompagner. C'est donc la Toulousaine qui est elle 150e joueuse mondiale, qui va l'accompagner pour ce tournoi. Charlotte Soubrier qui a un peu plus de référence qu'Amélie, hein, sur le circuit international. On l'avait vu notamment au Major l'année dernière, elle qui avait joué sur le court central, le Philippe Chatrier à Roland-Garros. Et elles vont donc affronter une paire portugaise. Donc on va commencer par la joueuse de gauche, Maria Garin, 22 ans, 218e joueuse mondiale, qui est donc à la gauche de la piste pour vous, en haut à droite de votre écran en ce moment. Et elle va être accompagnée à sa droite d'Alexandra Silva, 24 ans, 229e FIP, donc 229e joueuse mondiale. Sur le papier, les Françaises sont mieux classées, mais on va voir comment jouent ces Portugaises. On va voir encore une fois un très beau match. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat comme ce matin. Je vais aussi pouvoir peut-être vous donner quelques résultats, hein, de la première rotation ce matin. Alors, parce que ce matin se joue au club pas mal de matchs. Ouf, et là je viens de voir quelque chose d'assez violent. Lou Lambert Agosti et Kimi Barla se sont inclinés 6-1, 6-0 face à Guillemette Pozzuelo ce matin sur le court numéro 2 au tennis club de Bandol. Défaite un petit peu sèche là pour les deux jeunes joueuses françaises. Laura Buteau et sa partenaire britannique Tordoff sont passés par VO et joueront demain donc au deuxième tour. Et pour l'instant c'est les seuls résultats que j'ai. On vous tiendra au courant des autres résultats. N'hésitez pas aussi à demander en particulier les résultats qui vous intéressent, et j'essaierai de vous trouver ça le plus rapidement possible. Les 4 joueuses qui viennent de terminer leur échauffement. Et on va retrouver, hein, du côté de Marie-Amélie Dardenne, le coach Alexandre Ruzovan, qui a coaché ce matin Mélissa Martin et Stéphie Mera. Et on va le retrouver cette fois-ci sur le banc de Charlotte Soubrier et de Marie-Amélie Dardenne. Allez, on est parti, c'est les Portugaises qui vont commencer au service dans ce match. Et en particulier Alexandra Silva sur la droite de la piste. Allez, on est parti pour ce premier tour.
pour la bandolaise, Marie-Amélie Dardenne, qui commence par une petite faute de retour sur ce premier point. Ouais, bien tapé avec un peu de chance. Alexandra Silva qui trouve la grille. Cette balle qui s'arrête finalement. Ouais, quelle défense! Et le twinner déjà d'Alexandra Silva. On a un premier point champagne là. Et derrière le magnifique par 3, quel angle trouvé par la Toulousaine Marie-Amélie Dardenne qui a bien choisi sa partenaire là aujourd'hui, Charlotte Soubrier, qui est derrière cette belle défense. Ça lui a permis d'avancer et de faire ce magnifique par 3 qui est passé, je peux vous dire, à quelques millimètres de la vitre. Petite faute là d'Alexandra Silva. Et on se retrouve à 31. Ouais, belle chandelle. Belle hauteur trouvée par Charlotte Soubrier. Et voilà, elles les auront les premières balles de break. 30-40 maintenant, 2 premières balles pour aller prendre l'avantage directement dès ce premier jeu. Maria Garin qui a un petit peu forcé là. Pour y aller là, Marie-Amélie. Ouais, cette balle qui a été un peu boisée, mais elle fait le point. Et voilà, c'est fait, le break d'entrée 1-0 pour les deux joueuses françaises. Marie-Amélie, quand on est arrivé sur place lundi, elle s'est chauffée justement. Elle s'entraînait à faire ce match. Elle s'entraînait à taper les par 3, mais aussi à taper dans cette zone-là, tout droit devant. Et ouais, elle regarde là, Marie-Amélie, elle le dit, de ce côté-là, elles vont bien sûr avoir beaucoup plus le soleil. Et c'est Charlotte qui va débuter pour la paire française au service. Ouais, magnifique ce par 4, très bien avancé de la part de Charlotte Soubrier. Il va falloir trouver les automatismes. Elles n'ont pas forcément l'habitude de jouer ensemble, Marie-Amélie et Charlotte. Et bon, avec deux joueuses de cette qualité, je peux vous dire qu'il n'y a pas forcément besoin de beaucoup d'automatisme pour jouer un bon niveau de jeu. Et elles le prouvent dans ce début de match. Le break dès le premier jeu et maintenant 30-0. Et Marie-Amélie qui va faire ce smash gagnant, qui a une nouvelle fois pris la grille du haut de la piste. 40-0 maintenant. Marie-Amélie, c'est une joueuse très puissante et très agressive. Je pense une des plus puissantes du circuit français. Elle va rester cette balle contrée par Charlotte Soubrier. Elle s'était trompée, Maria Garin, mais elle se reprend bien sur ce point. 40-15 maintenant. Ouais, cette balle qui était au niveau du picot. Ouais, cette balle qui s'échappe. Et voilà, c'est fait 2-0. Break confirmé pour la paire française sur cette dernière faute d'Alexandra Silva. Et on va retrouver Maria Garin au service pour peut-être débloquer leur compteur. Ouais, le lob chandelle là de Marie-Amélie, très bien fait, c'est ce qu'il faut faire dans ces conditions extérieures. Quel bloc!
Oh, et cette balle qui s'est complètement arrêtée. Alexandra Silva, elle était presque dessus. Très bien fait de la part de la bandolaise Marie-Amélie Dardenne qui est très bien rentrée dans son match. Très bien fait, hein, Charlotte Soubrier avec le soleil. Bon, encore une fois, ce smash de Marie-Amélie, très très bien fait, je le disais. C'est une des plus puissantes en France. Et c'est celle qui joue de la façon la plus agressive. Et là, ça s'avère payé en 0,30. Ouais, très bien fait. Belle longueur trouvée par Alexandra Silva. Ce match très long qui ne remonte pas beaucoup et qui est très dur à défendre là pour Charlotte Soubrier. Ouais, magnifique 2, très bon coup, 2 points gagnants là pour Alexandra Silva. Elle est réglée, hein. Marie-Amélie en lob. Je peux vous dire qu'à chaque fois c'est dans la bonne zone. Quel smash encore une fois qui va sortir en par 3. Monstrueux de la part de la bandolaise. Pour l'instant c'est elle qui dicte le jeu. Et 30-40 déjà 2 balles, 2 double break. En très bonne forme la Marie-Amélie. Et encore une fois, hein, qui trouve la bonne zone en lob. Très bien travaillé. Et elle vient bloquer. Tactiquement, c'est parfait. Oh, elle n'a pas osé y retourner. Et bien sûr qu'elle va la taper cette balle. Ouais, là, avec un peu de chance, la bande, une nouvelle fois, qui valide donc ce 3e jeu. Marie-Amélie et Charlotte qui prennent les choses en main. Et qui sont donc devant 3-0, double break. Nuevo Cupra Born, 100% eléctrico. Allez, de retour au jeu et donc 3-0 en faveur de Marie-Amélie Dardenne et de Charlotte Soubrier. On a eu un bon petit message là pendant la pub de Benoît Dardenne, le frère de Charlotte, de Marie-Amélie, pardon, qu'on a vu hein, hier matin sur la piste,
qui nous dit que le terrain ne sortait pas, mais que même sa petite sœur pouvait faire des par 3. Après, pour prendre ta défense, Benoît, Marie-Amélie, elle n'a pas joué à la même heure que toi. Benoît qui a joué bien plus tôt le matin et les conditions étaient beaucoup plus lentes. Là, il fait déjà très très chaud et les vitres répondent très très bien. Mais je pense qu'elle va pouvoir te charrier. Ouais, font les deux, écartez, ça monte, les deux là. Et on fait un Charlotte Soubry qui prend le temps de très bien lever cette balle. Ouais, c'est le jeu en plus, elles ont le soleil dans les yeux de ce côté-là. Et celle-là, Marie-Amélie, elle ne pourra pas la remonter. Bon, quelle amortie magnifique de la part de Marie-Amélie. Elle est en pleine confiance là dans ce match. Elle nous régale, hein. Par 3 amorti, c'est très très bien fait de la part de la bandolaise. Ouais, cette volée. 2 coups droits qui restent dans le filet pour Charlotte Soubrier. On a joué très très fort en bas de la part des deux Portugaises. Ouais, cette balle qui s'échappe et voilà, c'est fait. 4-0 maintenant. Maria Guerin et Alexandra Silva qui n'ont pas la solution pour l'instant. Et la tête sous l'eau là, les deux joueuses portugaises. Bon, encore une fois, on n'en peut plus. On n'en peut plus de cette bande. Et cette fois, ça ne tombe pas du côté des Françaises. C'est Maria Guerin qui fait le point, avec un petit peu de chance. À toi, font les deux, font. Tu l'as. Oh là, la double bande, incroyable. On a eu 3 bandes là sur ces 2 derniers points. Allez, un partout sur les bandes. Et 15 dans ce 5e jeu. Oh, magnifique sur revers à 2 mains encore une fois. 15-30 maintenant. Marie-Amélie, elle déroule son paddle et elle est en train de jouer à un niveau très 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 haut. Et tout rentre hein, pour l'instant. Et finalement, c'est la joueuse la plus expérimentée sur la piste, Charlotte Soubrier, qui pour l'instant est le moins en vue. Ouais, cette balle qui est bonne, ouais, je la voyais à très très limite. Ouais, Charlotte Soubrier hein, qui elle la voyait faute. Cette volée de Maria Guerin qui sera donc bien gagnante, même si elle était très limite. Et voilà, cette dernière faute de Charlotte Soubrier, forcément ça l'a un petit peu agacée. Cette dernière volée 4-1. Toujours 2 breaks d'avance, hein, plutôt confortable. Les Françaises. Et on se lance une petite pub et on revient dans quelques instants.
Allez, donc 4-1 dans cette première manche. Et on va peut-être assister au réveil des deux Portugaises qui pour l'instant ont été pris à la gorge par Marie-Amélie et Charlotte. Ouais, elle peut pas la taper cette balle, obligée de juste la repousser. Par contre celle-là, très bien fait. Et une nouvelle fois, quel bloc de Maria Garin. Ouais, cette fois-ci, ça sera bien remis par Charlotte Soubrier. Elle en sourit. Oh, quelle amortie une nouvelle fois, Marie-Amélie. Elle continue son récital dans cette première manche. C'est incroyable la confiance qu'elle a et quand elle joue avec cette confiance, c'est redoutable. Ah oui, donc c'était 30 justement, j'avais loupé le premier point. Ça fera donc 40-30 maintenant sur cette faute de retour d'Alexandra Silva. Ouais, quel smash encore une fois. Marie-Amélie qui a pris ce jeu à son compte. 5-1 maintenant. Allez, on la voit à chaque fois s'encourager sur tous les points. Ouais, très bien fait. Non, Maria regarde la vie derrière, mais cette balle, pour moi, qui est restée. Ouais, le revers à deux mains de Charlotte Soubrier qui vient prendre la bande 0-30. Elles sont maintenant à 2 points de la première manche, de gagner cette première manche. Voilà, une belle chiquita de Charlotte Soubrier. Et derrière, ça lui permet de faire ce bon lob et de venir au bloc. Une nouvelle fois, mais qu'est-ce qu'elle fait, Marie-Amélie? C'est incroyable, c'est la 3e amortie qu'elle nous fait là dans le match. Et ça va offrir à son équipe 4 balles de première manche. Encore une fois, très très bien fait. Marie-Amélie en totale confiance. Incroyable. Je pense que dans les statistiques, la courbe d'Amélie, de Marie-Amélie, ça va être assez exceptionnel. Parce qu'on l'a vu faire vraiment très très peu de fautes. Ouais, ce lob tendu de Charlotte Soubrier, une nouvelle fois très très bien fait. Et voilà, c'est fait. Première manche validée pour les deux Françaises. Expéditif, ce premier set. 6-1 maintenant. Et là, c'est Maria Garin qui demande un toilet break. En tout cas, on la voit partir au vestiaire. Et on va vous afficher justement les statistiques de cette première manche. 19 minutes. 19 minutes de jeu. La faute à Marie-Amélie notamment, qui a joué un niveau de jeu assez exceptionnel. Vous le voyez, seulement 8 points gagnants pour les Portugaises contre 18 pour les Françaises. Il n'y a vraiment pas photo dans cette première manche. Et puis, je pense que sur la courbe, la courbe de Marie-Amélie, vous le voyez, la courbe jaune, c'est celle de Marie-Amélie. Et elle est en train de dérouler dans ce début de match. Entre les par 3, les amortis et ses volets découpés. Et justement, sous les yeux de Robin Aziza, le sélectionneur de l'équipe de France féminine. Et je pense que oui, elle marque des points. Tandis que Charlotte Soubrier, comme à son habitude, très constante, mais elle n'a pas forcément eu beaucoup de balles à jouer aussi de son côté. Et là, vous allez le voir, incroyable. Finalement, elle a fait seulement une seule faute directe, Marie-Amélie Dardenne. Elle est à la fois celle qui commet la moins de fautes et celle qui fait le plus de coups gagnants. Exceptionnel. Comme tu le dis, Franck, c'est le set parfait. Et on va voir si elle continue
ce show, parce que là c'est vraiment un show, hein. Les amortis qu'elle nous a faites, à chaque fois très bien touchées. Et elle joue juste aussi, hein. Elle s'emballe pas et elle reste très très bien dans son match. Et les Portugaises, elles n'ont jamais pu rentrer finalement dans ce premier set. Et justement, on a vu Maria Garin un petit peu couper le jeu en partant au vestiaire. L'occasion de se remettre à 0 et de repartir pour de bon dans cette rencontre qui compte pour le premier tour, hein, de ce tableau. On est donc sur les 16e de finale de ce tableau principal FIP Silver Port de Bandol. Et vous le voyez, Marie-Amélie et Charlotte déjà sur la piste pour reprendre. Elles sont dans le rythme et elles ne veulent pas le perdre. Et ça sera justement la joueuse de Bandol au service pour entamer cette seconde manche. Et voilà. Premier point dans cette seconde manche, première faute de Marie-Amélie. Elle a déjà fait autant de fautes directes dans le premier set que dans le deuxième. Encore une fois, très bien fait, bien découpé. Dans la bonne zone, elle se reprend directement, Marie-Amélie. Alexandra Silva, très bien fait, ça va revenir dans son camp. 30 à maintenant. Premier jeu compliqué là pour les deux Françaises. Pour la première fois, hein, dans ce match. Ouais, ce lob qui s'échappe. Ouais, le vent qui l'a emporté un tout petit peu. Il paraissait juste, hein, ce lob d'Alexandra Silva. Et finalement, au dernier moment, il vient prendre la vitre. Ouais, bien tapé cette balle qui prend la vitre latérale. Premier jeu validé par Marie-Amélie Dardenne et Charlotte Soubrier sur ce dernier match de la Toulousaine. Je vais profiter là de ce changement de côté pour regarder contre qui Marie-Amélie et Charlotte pourraient tomber dans ce second tour. Alors, Marie-Amélie et Charlotte, elles joueront face aux gagnantes du match entre Margarida Fernandez, la portugaise, et Blanca Cerrellón, et Ana Cristina Sanchez et Elena de la Rosa. Donc on suivra ça. Je ne sais pas si on a déjà le résultat de ce match. En tout cas, elles sont dans le bas de tableau. Elles auront un bon coup à faire là pour aller loin dans ce FIP Silver. Alors, mais beaucoup trop la Marie-Garin, pas du tout la bonne zone. Vamos!
Et ça s'encourage hein, du côté portugais. Forcément. Ils ont envie de faire mieux. De faire le déplacement et déjà de perdre le premier set en 19 minutes. Je peux vous dire, ça doit faire mal à la tête. Et là, c'est une nouvelle fois une belle volée d'Alexandra Silva. Et pour une fois, elles vont se retrouver à 40-15. Confortable là, dans ce premier jeu de service de la deuxième manche. Et voilà, c'est fait sur ce retour faute de Maria-Amélie Dardenne, un partout. Un bien meilleur niveau de jeu pour l'instant pour les deux portugaises. Ouais, bien fait Alexandra Silva qui vient prendre de voler cette balle pour surprendre Maria-Amélie Dardenne dans la diagonale de droite. Ouais, c'est vrai, elle lui dit elle aurait pu l'avoir là. Maria Garin qui a hésité à bloquer cette balle. Primeiro a bola, não vou dar balão, vai ser curto. Olha, c'est monstrueux ça. Allez. Ça monte là, t'es la meilleure. Primeiro, por a bola dentro, e depois para 40 de Charlotte Soubrier là qui loupe ce dernier coup. Elle n'est pas du genre à cogiter, directement se remettre dans le match avec ce très bon lob. Magnifique, quelle zone trouvée par la Toulousaine. Ah, on sent hein, le manque de confiance de Maria Garin, et par contre Alexandra Silva, elle, très bien fait ce par 3, magnifique, 40A, premier punto de oro dans cette seconde manche. Et pourquoi pas revenir pour les Portugaises. Alexandra Silva, en tout cas, elle nous a fait un très très bon ce match. Et c'est elle hein, qui va prendre le retour justement. Ouais, c'est une balle qui est rentrée au dernier moment. On a l'impression que Charlotte la voyait faute. Bien sûr qu'elle va se matcher cette balle, très bien fait. Et non, c'est pas touché par Alexandra Silva et donc les Françaises qui restent devant. Alexandra Silva qui était pourtant bien placée pour contrer ce match. Et finalement, c'est raté pour la joueuse portugaise. Punto de oro remporté par Maria-Amélie et Charlotte.
Première balle de break sauvée, hein. C'était la première pour les Portugaises hein, dans le match. Et là, c'est Charlotte qui prend les choses en main dans ce début de jeu. Ouais, cette balle qui va sortir en par 3. Très bien fait. Je sais pas si c'est exactement ce qu'elle voulait faire, mais en tout cas, ça fait le point pour Alexandra Silva. Alexandra, hein, la joueuse de droite, mais c'est celle qui pose le plus de problèmes à Marie-Amélie et Charlotte, notamment de par sa puissance au smash. Un bon retour là de Marie-Amélie qui pousse Maria Garin à la faute. Ouais, cette balle, justement, la zone, on en parlait. Cette zone-là de terrain qui est un petit peu mal tassée. Et le rebond qui a complètement surpris. Là, Charlotte Soubrier, 30 maintenant. Ouais, magnifique. Et voilà, ils vont les avoir. Elle aussi, des balles de break. 2 balles de break, 2 balles pour aller mener 3-1 dans cette seconde manche. Allez, ça serait parfait là, de le prendre de dessus directement. Elle va rejouer cette zone, hein, Maria Garin forcément. Et le smash. Magnifique lob là de Charlotte Soubrier. Oh là là, qu'est-ce qu'elle a fait Marie-Amélie? Là justement elle s'est enflammée Marie-Amélie. Elle a voulu jouer cette balle vers la porte. Oh, sur une balle de break, c'est dommage de faire ça. Elle était tellement au-dessus du filet aussi que c'est assez compliqué. Elle a voulu en faire un petit peu trop. Et justement c'est elle hein, qui va prendre le retour de service. Deuxième balle de break, Punto de Oro cette fois-ci. Ah, cette balle qui s'est complètement arrêtée. C'est dur hein. Mais Maria Garin à chaque fois elle a servi ces zones là. Je pense qu'elle voit bien qu'il y a un manque de... Je sais pas ce que ça peut être, mais en tout cas le terrain est un petit peu mal tassé et forcément. Allez, 30-0. Le retour compliqué là pour Maria Garin. Mais c'est un bon jeu hein, pour les deux Françaises qui ont loupé le coche hein, dans le jeu précédent. Hein. Elles avaient eu 2 balles de break et notamment un point où Marie-Amélie Dardenne était très proche de pouvoir finir. Et là sur cette dernière volée justement de la joueuse de Bandol. 3-2 maintenant.
Alexandra Silva au service pour recoller dans cette deuxième manche. 3-2, hein, Marie-Amélie et Charlotte qui ont eu 2 balles de break sur le dernier jeu de retour. Pour l'instant, elles sont bien au-dessus dans ce match. Elles vont vouloir finir le plus rapidement possible pour aller récupérer directement. Ouais, très bien fait. Quelle fixation là de Charlotte Soubrier pour faire ce magnifique lob. Et derrière, c'est très bien tapé de la part de Marie-Amélie Dardenne une nouvelle fois. 0-30. Allez, pourquoi pas ce jeu, hein. Elles se l'ont dit. On va chercher ce break maintenant. Cette balle qui a pris la bande une nouvelle fois. Marie-Garine avec un petit peu de chance. Ouais, bien tapé. Marie-Garine qui a intercepté cette balle au milieu. Tandis que Alexandra Silva était un petit peu en retard. Ouais, Marie-Garine qui fait une grosse faute là. Elle va offrir donc 3 balles de break, 3 balles de 4-2 à Charlotte Soubrier et Marie-Amélie Dardenne. Allez, c'est peut-être le moment pour les Françaises de prendre les devants dans cette seconde manche. Et voilà, c'est fait sur cette dernière faute de Marie-Garine. Très mauvais jeu de la joueuse portugaise là, qui finit par 2 grosses fautes au smash et à la volée. Ouais, c'est dur, hein. Dans la tête là. Laisse tomber après. Laisse ça me non. Allez, Quête de maintenant, le break est fait pour Charlotte Soubrier et Marie-Amélie Dardenne. Et on sent les deux joueuses portugaises un petit peu la tête dans le seau. Peu de solutions pour elles dans ce match. Et les jeux qui sont en train de défiler. Je crois qu'elle amortit encore une fois, très bien touchée par la part de Marie-Amélie Dardenne. Elle reprend son show comme dans la première manche. Magnifique, en pleine confiance, une nouvelle fois 40-0. Et ça fera donc 4 balles pour aller mener 5-2. Et voilà, c'est fait sur ce dernier retour, faute de Marie-Garine. 5-2. Elles ne sont plus qu'à un jeu de la qualification pour le prochain tour. Marie-Amélie et Charlotte.
Portugaises qui prennent leur temps, qui tentent de couper un petit peu le jeu. Et ça peut se comprendre. Pour l'instant, elles n'ont pas vu le jour dans ce match. On a eu un peu... on a eu un meilleur niveau quand même dans le début de seconde manche. Mais là, ça a quand même tourné complètement. Et on sent notamment Maria Garin, la joueuse de gauche. Vraiment très tendue et beaucoup de déchets dans son jeu pour l'instant. Ouais, là c'est Lob qui s'échappe. Charlotte Soubrier qui lâche ce point 15A maintenant. Et oui Chris, il y a un petit peu plus de vent qu'hier. Mais ça reste franchement très très jouable, c'est vraiment pas dérangeant. En tout cas on voit pas les joueurs se plaindre. Forcément, il faut aussi adapter le vent qui pousse un petit peu plus vers nous. Et forcément, on a vu quelques lobes s'échapper tout à l'heure. Ouais, comme celui-ci qui partait bien au niveau de la trajectoire, mais peut-être une petite prise au vent là pour Alexandra Silva qui fait que ce lob s'échappe. Et Jérémy qui est à la fois dans les tribunes et sur le live, ça c'est magnifique. Franchement, là on a des vrais mordus de padel. Pour notre plus grand plaisir, vous êtes au bon endroit. Alexandra Silva qui vient taper dans la main de Marie-Amélie, qui s'est un petit peu loupée sur ce match. Marie-Amélie qui avait anticipé. Et ça fera 30A à 2 points du match. Les deux Françaises. Ouais, le bloc de Charlotte Soubrier qui va s'échapper maintenant. Elle avait lobé un petit peu trop court et ça a permis à Maria Garin de se matcher. Belle longueur trouvée par la joueuse portugaise. Ouais, une nouvelle fois un petit peu pour ce lob. Et ça fera donc 5-3. Maria et Alexandra qui vont obliger Marie-Amélie à aller servir. Pour le 7. Bien vu Jérémy pour le score, c'est vrai que c'est pratique, même s'il y a un petit décalage, ça permet de suivre le score. Ouais, elle est un petit peu court là dans ces lobes là, Charlotte Soubrier. Il faut retrouver de la longueur. Ouais, magnifique, très belle volée, bien découpée de la part de la Toulousaine. 15A. Ouais, elles ne veulent pas voir revenir les Portugaises. Et elles veulent clôturer indirectement cette seconde manche et surtout ce match. Elle va rester cette balle, ça va être contré par Maria Garin. Elle s'est trompée un petit peu dans la zone, elle a trouvé le coin de la vitre. C'est à remonter dans la raquette de Maria Garin pour contrer et amener le score à 15-30. Attention, là c'est un moment important. Oh là là, incroyable. Incroyable cette volée qui vient prendre le filet une nouvelle fois à la bande, qui aura donc fait des siennes toute la semaine. Incroyable. Cette balle qui est derrière sortie par la porte en plus. Et à 15-30 pour les Portugaises, là ça fait mal. Recule. Ouais, c'est Lob qui s'échappe une nouvelle fois, et oui. Le vent qui pousse, je le disais tout à l'heure. Et ça va donc offrir 2 balles de match à Charlotte Soubrier et Marie-Amélie Dardenne.
tenue par Charlotte Soubrier, incroyable. Elle va la sortir cette balle. Allez, ça sera quand même gagnant. Qualification de la paire française, Charlotte Soubrier et Marie-Amélie Dardenne pour le second tour. Victoire 6-1, 6-3. Très bien manœuvré de la part des deux joueuses françaises. Belle performance et on les retrouvera au prochain tour de ce FIP Silver Bandol. Je vais vous afficher les statistiques et on va essayer d'avoir les joueuses. Hein. On va essayer d'avoir les joueuses pour l'interview d'après-match, ça serait sympa. Vous le voyez, 27 minutes dans la seconde manche, 6-3. Donc un match très bien manœuvré par les deux joueuses. Et puis les courbes, Marie-Amélie, vous le voyez, récital. Et on va les avoir en interview. Je vous laisse avec les stats.